Le début de la relation avec Autoflows, ça commence par un audit de vos données DMS. Et donc du coup, nous on va connecter Autoflows à votre DMS, on va scanner la totalité des factures sur les véhicules sur les dernières années afin de reconstruire et de retransmettre une analyse factuelle, précise de votre rétention client, c'est-à-dire identifier les clients qui reviennent régulièrement, des clients qui ne reviennent pas, et donc d'identifier le potentiel non facturé, qui reste théorique, mais on va regarder comment aller en récupérer une partie. Donc là, j'ai un cas concret sur un groupe. Euh, sur les 12 derniers mois, ils ont traité plus de 57 000 véhicules. Il y a 37 000 qui sont revenus pour un deuxième entretien. Et puis, il y a une partie où ils ne sont pas revenus, ce qui représente à peu près un tiers de la clientèle qui ne revient pas, en fait. Et ça, pour ce groupe-là, ça représente à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on analyse sous différentes formes et on vous restitue sous différents aspects de graphiques afin que vous ayez quelque chose de factuel et qui puisse vous permettre de poser un certain nombre de questions en termes d'objectifs business et de pouvoir poser une analyse et des actions qui sont backées par de la donnée. On est en capacité de faire ces analyses par site, par fabricant de véhicules, et donc tous ces sous-segments permettent d'identifier précisément là où on est plutôt bon et là où on devrait travailler un petit peu plus. Par exemple, quand on a des taux de rétention inférieurs à 15%, il y a quelque chose à faire. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est de regarder, et ce qui confirme de toute façon à peu près à chaque fois sur chaque client Autoflows, la même chose, c'est que sur les premières années, le taux de rétention n'est pas mauvais, parce que les clients pensent à leur entretien véhicule, ils ont en tête les kilomètres d'entretien ou les années d'entretien parce qu'ils viennent d'acheter leur véhicule. Et par contre, au fil des années, ils ont tendance à oublier, et c'est pas inhabituel d'avoir des gens qui dépassent d'un an les recommandations d'entretien constructeurs. Donc dans Autoflows, tous les cahiers d'entretien de tous les constructeurs sont intégrés, ce qui fait qu'on est capable ensuite de réactiver les clients au bon moment et de le faire de manière prédictive. Ce qui est intéressant aussi de mesurer sur ce groupe-là, c'est qu'ils ont à peu près un tiers des véhicules neufs qui sont jamais venus en entretien. Donc là, c'est la perte sèche. Donc là, il y a une action facile à avoir. Et même si aujourd'hui, de plus en plus sur des véhicules connectés, il va y avoir des relances au niveau du tableau de bord, en fait, on se rend compte que c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et ce qui est essentiel, c'est de revenir à la communication hyper individualisée, locale. Je suis votre concessionnaire. On vous a vu la dernière fois à telle date. On a calculé que vous étiez rendu à tant de kilomètres. Donc votre entretien est dû prochainement. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. Et donc, si, une fois qu'on a posé ce diagnostic initial, qui est le fondement aussi, c'est la mesure de où vous en êtes versus où vous en serez à la fin du test Autoflows et puis après dans les mois et années suivantes. Bien évidemment, on ne va pas vous promettre tout de suite les 25%, même si pour un certain nombre de clients, on arrive à délivrer au bout de 12 mois plus 25% de véhicules récupérés dans la catégorie dite des clients perdus, c'est que vous ne les avez pas vus depuis 12 ou 14 mois. Et au début, on s'engage à vous aider sur les premiers mois à aller chercher 10%.
Donc 10%, c'est largement atteignable. Et donc dans ce cas précis, pour ce groupe-là, ça représentait 1,2 million d'euros, enfin voilà, 100 000 euros mensuels de potentiel raisonnable à aller chercher grâce à l'activation des clients, alors soit les clients dits perdus ou même des clients classiques, avec des messages hyper personnalisés et qui sont envoyés au bon moment. Rien que ça vous permet de passer de ce qu'avant on appelait du marketing digital de masse, c'était juste bonjour Nicolas, et puis après copier-coller d'un message le même pour tout le monde. Là, on va avoir des messages vraiment hyper personnalisés, et ça marche. Ces messages, on les délivre au travers de mails, SMS, WhatsApp, aussi d'IA vocaux, que ce soit message entrant ou message sortant. Mais on s'adapte d'abord au fonctionnement habituel des concessions. Qu'est-ce qui marche chez eux? Quelles sont leurs pratiques? Comment ils aiment contacter leurs clients? Voilà, ça vous donne une idée rapide de ce qu'est le point de démarrage, c'est-à-dire l'audit de données, et qui vous permet aussi en interne de pouvoir poser ou conforter le diagnostic initial sur les clients qui ne reviennent pas.